Cette guidance est pour vous les taureaux. Donc bonjour à tous les taureaux, que ce soit votre signe principal, ascendant, lunaire, votre Vénus, ce que vous voulez. Bienvenue en tout cas à tous et à toutes. Allez, on va voir un petit peu les taureaux, ce que j'ai pour vous. On va se faire un tirage en 4 cartes avec l'oracle G. Et puis on se fait la même chose avec l'améthyste Love. Comme d'habitude, je donne pas de domaine précis. J'essaye d'être la plus générale possible et vous adapter le message en fonction de votre ressenti ou de votre situation. Les taureaux, on a les partenaires, alors normalement c'est les partenaires sexuels, mais on va dire les partenaires et les trois astres. Donc ici, il peut y avoir une forme de rééquilibrage qui a lieu chez vous. Vous pouvez peut-être ressentir que vous avez un côté féminin et masculin que vous acceptez totalement. Ça peut être aussi une relation dans laquelle vous vous sentez bien, où il y a une espèce d'alchimie, une espèce de connexion qui peut avoir lieu. Je sais pas si c'est chaud au lit, mais ça peut l'être clairement ici. Allez, on va voir les taureaux, ce que je peux vous dire de plus. On démarre avec la pyramide d'élévation. On a la jeune fille. On a la femme, ça représente la consultante ou la personne, en tout cas le consultant, donc en l'occurrence vous. Et l'éléphant, très jolies énergies. Donc on est plus sur un rééquilibrage, enfin plus non, on est vraiment soit sur un rééquilibrage que vous êtes en train de ressentir, ou vraiment sur une relation qui vous fait du bien. Ici on vous annonce en tout cas une période de bonheur à deux. Alors on a une femme et une jeune fille, donc peut-être une mère avec sa fille, une copine, mais ça peut être aussi un couple ici de sexe opposé. Comme on est dans des énergies, dans quelque chose de général, vous adaptez, mais ici on a bien deux personnes. Une avec qui c'est comme si c'était une personne qui était très heureuse, et l'autre aussi dans le sens où c'est une personne qui se fait confiance, qui est plutôt ancrée, qui a de bonnes bases, qui est en train d'évoluer, qui peut être même très spirituelle ici avec la pyramide d'élévation. Donc soit vous êtes en train de vous associer avec une personne et c'est dans le meilleur des mondes pour le coup, une relation qui est très sympa, où il y a une belle alchimie, que ce soit une association de couple, sentimentale, amicale, professionnelle, j'en sais rien. Et on retrouve un peu les énergies, bon en même temps c'est normal que les mêmes énergies ressortent, mais il y a beaucoup de cartes qui ressortent de la même façon dans beaucoup de signes là. Je crois qu'on avait la même chose chez les Gémeaux un peu. Enfin, c'est un mélange des Gémeaux et Taureaux et Scorpions là pour le coup. Bref, qu'est-ce qu'on a? On a une période effectivement peut-être de repos qui a été nécessaire pour vous, une période de calme, une période même de solitude. Peut-être que vous avez traversé le monde seul, façon de parler, peut-être que vous l'avez réellement fait en mode baroudeur. Mais il y a dans l'idée effectivement, j'ai un petit peu sillonné pas mal de routes, pas mal d'horizons, j'ai avancé seul. Il y a des choses qui m'ont fait de la peine, ça m'a fait de la peine de m'éloigner de certaines personnes. Mais vous savez que c'est nécessaire parfois, on est obligé de laisser la place à d'autres et donc il y a des séparations qui ont lieu. Ça permet aussi de laisser rentrer de nouvelles énergies dans notre vie ou de nouvelles personnes. Là où je retrouve un peu l'énergie, je crois, des Gémeaux, c'est qu'il y a dans l'idée ici qu'on peut avoir effectivement un parent qui va pas forcément nous soutenir, pas vraiment être là, c'est quelque chose qui a pu nous faire de la peine et c'est pour ça qu'on s'en est éloigné. Une personne qui aurait dû vous protéger, être un peu protecteur. Vous voyez que cette personne, elle aurait dû vous donner par exemple de l'affection comme une mère et c'est quelque chose qu'elle vous a pas forcément donné et donc il y a une tristesse qui reste vis-à-vis de ça. Mais en changeant votre fusil d'épaule, en voyant les choses différemment, vous devez prendre conscience que si vous avez grandi seul quelque part, même si vous avez vraiment eu vos parents, mais que vos parents ne vous ont jamais vraiment calculé et que vous avez quelque part grandi seul, faut vous dire que ça reste une chance. Ça reste une chance parce que ça vous permet ça vous a permis de devenir une personne indépendante. Ça vous a permis de ne pas attendre après Pierre-Paul Jacques pour continuer à avancer, grandir, etc. Et une fois que vous avez compris ça, que vous envisagez les choses de façon différente, il peut y avoir des personnes qui vont pas compenser ça parce que ça aura déjà guéri en vous, mais des personnes qui seront là pour vous. Ici, en l'occurrence, effectivement, je vous disais qu'il y a des personnes qui se soutiennent, qui s'associent et qui se soutiennent mutuellement.
Donc ben, ça arrive très souvent, hein, les blessures liées à notre enfance, on choisit aussi de les vivre, on choisit après pour certains de faire un travail sur nous. Quand je vous dis hein, c'est une chance, je sais pas pourquoi mais il me semblait, je me suis dit à mon avis elle va être sur le dos de deck mais elle était pas très loin vous voyez. Donc croyez pas que c'est un handicap, bien au contraire. C'est pas que ça forge, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses et de prendre vos décisions pour vous-même et pas pour faire plaisir à l'un ou à l'autre du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va voir un petit peu sur la sphère sentimentale, du moins avec ce jeu, ce que je peux vous dire. Il y a la carte de la pause, elle est sortie chez les scorpions. C'est bien parce que ça me fait des transitions d'un épisode à un autre. Il y a la saison 1, la saison 2, là on en est à la saison 3. Saison 3, ouais, il me semble. C'est le 3e signe que je fais. Ouais, vous êtes le 3e signe de cette séquence. La crise, le burn-out, les pleurs, on n'en veut pas. J'ai pas fait ma coupe. Je veux rien savoir. En plus, les cartes les plus éclatées du jeu, si on peut s'en passer, c'est mieux. Après, m'en voulez pas, je suis que le facteur. On a l'été et la non-communication. Donc peut-être que d'ici cet été, il y a quelque chose effectivement qui risque de se briser, de se casser la gueule. C'est peut-être de l'été dernier déjà. Ça peut être pas forcément l'été, mais peut-être qu'on vous parle d'une personne cancer, lion, vierge, ou tout simplement le fait ici, l'été, c'est aussi tout ce qui correspond à vos familles, à vos racines, à vos croyances. Et il y a quelque chose ici qui se démolit. Peut-être que vous abandonnez certaines croyances. On vous a dit que pour être heureux, il fallait être marié, avoir des enfants. C'est pas forcément une réalité. On peut être très heureux seul, à sillonner le monde sans avoir de gosse. Donc il peut y avoir une croyance aussi qui saute, ou alors vous décidez de ne plus parler à un proche, à quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui était tout simplement proche. On va voir un petit peu ce que je peux vous dire. On a le choix, on a l'amour véritable, on a la communication, le message reçu. Et la dernière, on revient à cette carte de l'été. Donc ici, il y avait deux possibilités pour vous. Et vous avez décidé de choisir la bonne voie, puisqu'effectivement, on a très souvent des dualités, des choix à faire dans la vie. Et malheureusement, la plupart du temps, quand on reste avec ces traumatismes, on choisit la voie de la peur. C'est-à-dire, je suis en couple dans une relation qui est un peu chaotique, qui ne me rend pas heureux, heureuse, mais je décide d'y rester parce que ça me donne le sentiment d'être aimé. Je vais tout faire pour donner de l'amour à l'autre, même si des fois j'en ai pas envie, même si des fois il ne le mérite pas, mais peut-être que comme ça, il ne va pas m'abandonner, il ne va pas me rejeter, etc. Ça vient des traumatismes très souvent de votre enfance ou de votre adolescence. Et là, vous écoutez vos peurs, en fait. Vous vous dites, je vais agir comme ça pour pas qu'il fasse ci, pour pas qu'elle fasse ça, etc. Je vais accepter encore une fois de rendre service pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, pour pas qu'on me rejette, pour qu'on me voit comme quelqu'un de formidable. Sauf qu'on n'est pas parfait, mais on peut être parfaitement soi les gens en ayant, si on nous a donné la possibilité de dire oui et de dire non, c'est pour qu'on l'utilise quand on en a envie et pas pour faire plaisir à l'autre. Donc il y a un moment donné où vous avez pris la décision de prendre les choix de votre cœur, de prendre les décisions qui allaient vous apporter un mieux-être quelque part. On n'écoute plus ses peurs, mais on écoute son cœur. On se dirige vers en tout cas l'amour véritable, c'est déjà l'amour de soi, hein, c'est important. On ne peut pas être aimé des autres tant qu'on ne s'aime pas. Donc vous faites le choix ici de l'amour et c'est une très bonne chose et ça va vous permettre en tout cas d'avoir des discussions plutôt sympas avec pas mal de personnes. Et ça peut être, vous voyez par exemple, vous abandonnez une croyance. Très souvent, moi j'ai entendu gamine, quand il y avait des disputes avec les frères, les sœurs, les parents, « Oh mais c'est ta sœur, oh mais c'est ton frère, oh mais c'est ton père ». Ben non, même si c'est de votre famille et que cette personne, elle a un comportement ou des choses qu'elle vous dit qui vous font de la peine, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit aussi de sortir cette personne de votre vie. C'est pas parce que c'est de notre famille qu'on est obligé de la garder. Et ça, c'est pareil pour tout le monde, hein, même les hors famille. Mais parfois, on va nous apprendre ça, que comme c'est de la famille, c'est pas grave, faut laisser passer. Non, si c'est quelque chose qui vous affecte, qui vous blesse, qui vous chagrine, qui vous procure une forme de mal-être, vous avez le droit de dire à la personne, ça, quand tu fais ça, quand tu dis ça, ça me fait de la peine,
Je te l'ai déjà dit plus d'une fois, puisque tu ne veux pas me respecter, puisque tu ne veux pas en prendre en compte le mal que tu me fais, je te pardonne, c'est ton choix. Cette personne, elle le fait, elle a certainement ses raisons, c'est des formes de bouée de secours. Moi, j'appelle ça comme ça. Mais on peut accepter, pardonner, dire je sais, je comprends ou pas, t'as tes raisons en tout cas d'agir comme ça, mais je préfère m'écouter, je préfère écouter maintenant mon bien-être, donc je te pardonne, mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi dans ma vie. Donc ça aussi, c'est écouter son cœur. Donc ça peut être ça aussi, cette espèce de croyance qu'on casse. En dos de deck, on vous parle de sagesse, de la femme, du secret et du succès. Donc ici, vous pouvez devenir une femme ou un homme apaisé, bien, et certains vont se dire, mais comment cette personne elle a fait? Comment elle peut respirer un petit peu ce bonheur, cette sagesse, ce calme intérieur? Vous voyez, des fois, quand je fais par exemple des lives sur TikTok, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de haters, de trolls, des personnes qui viennent pour cracher leur venin. C'est quelque chose qui ne m'affecte mais absolument pas, et au contraire, c'est des personnes qui me font de la peine. Parce que je me dis, pour avoir que ça à faire de venir et essayer de polluer un live, c'est forcément ça montre un mal-être chez la personne. Quelqu'un qui est heureux ne va pas venir en disant oui, t'es une menteuse, oui, la cartomancie, c'est du mensonge, etc. Ben, tu t'en fous à la limite. Chacun ses croyances, chacun son délire. Tu vas pas forcément interagir pour dire des choses négatives. Donc c'est vrai que je reste une femme plutôt zen, même quand j'ai ce genre de personnes sur mon live, vraiment ça ne m'affecte absolument pas, et au contraire j'aime bien presque en avoir, parce que ça me permet de montrer aux autres qui suivent le live que c'est pas parce qu'on a un con, entre guillemets, en face de nous, qu'on est obligé de le devenir. Ok? Et donc, il y a des personnes ici qui peuvent vous sentir vraiment en paix avec vous-même et se demander comment vous faites, quel est votre secret pour réussir à être aussi bien. Donc, j'espère que vous leur expliquerez ce que vous avez fait pour que chacun puisse un petit peu faire le même travail. C'est ce que j'essaye en tout cas de vous apprendre au travers de mes guidances, donc j'espère que ça vous aide. Ici, il peut y avoir aussi, pour certains, le fait justement que vous fassiez aujourd'hui des choix de cœur et plus de peur. Forcément, vous vous alignez, vous vous rééquilibrez, vous ouvrez vos chakras, vous appelez ça comme vous voulez. Mais avec le secret et le succès, il y a peut-être une révélation que vous allez faire. Vous allez découvrir quelque chose sur vous. Alors ce quelque chose, ça peut être un don, une compétence, une qualité, une capacité, ça peut être un milliard de choses. Mais en tout cas, pour certains, il y a la révélation d'un secret qui vous concerne et qui a vraiment son importance. Quelque chose de très important. Excusez-moi pour les pompiers. Du coup, les taureaux, j'en reste là pour cette guidance. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou un like si ça vous a plu. Aidez ou parlez. Merci à tous ceux qui le font et qui soutiennent la chaîne. Je vous souhaite de passer en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao les taureaux.